Amen. La première chose, le premier élément, je crois qui est tellement important ici, c'est que être à l'écoute et entendre. Vous savez, on peut entendre sans entendre. Combien de fois où est-ce que notre femme nous a demandé quelque chose, puis elle a dit, est-ce que tu as compris? Puis tu dis oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut écouter, on peut être assis ici et ne pas saisir ce que Dieu veut partager, ce que Dieu veut véhiculer. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter et d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à sa voix. Dis à quelqu'un, il y a un appel entrant ce matin. Il y a un appel qui entre ce matin. C'est le cellulaire de ton appel, de ton activation. Et tu es le seul qui peut dire oui ou non, accepter ou refuser. Amen. Quand le patron t'appelle pour faire de l'overtime, tu le sais, quand tu vois son numéro de téléphone, c'est pour travailler plus, tu as le choix d'accepter ou de refuser. On a tous le choix d'accepter ou de refuser lorsque Dieu nous parle. Et ce mot « obéir » ici, ou « obéissant », c'est aussi le mot qui veut dire la même chose que d'entendre ou la faculté d'entendre. Le mot grec, c'est le mot akou, akouo, qui veut dire considérer ce qui a été dit, prêter l'oreille à un enseignement ou assimiler. Les disciples, parfois, ils entendaient, mais ils n'entendaient pas vraiment. Parfois, c'est parce qu'on ne veut peut-être pas entendre. Vous savez, des jeunes, des fois, ou les enfants, lorsque nos enfants étaient plus jeunes, des fois, il y avait cette attention sélective. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être sélectif dans votre entente, de ce que vous comprenez, de ce que vous voulez comprendre et entendre? Chacun de nous, parfois, on écoute, mais on n'écoute pas vraiment. Lorsque l'appel entre qui dit « pardonne à tel frère », on a le choix d'accepter ou de refuser. On sait ce qu'on doit faire, mais parfois, est-ce qu'on va accepter afin d'être activé et de rentrer dans la destinée que Dieu a pour chacun de nous? Même Jésus, en citant le prophète Ésaïe dans Matthieu chapitre 13, verset 14, nous dit « Vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. » On va comprendre cela un peu plus loin, mais vous savez que l'homme est facile à calculer, à mettre un coup à l'écoute de la voix de Dieu ou à son obéissance. L'homme est facile à calculer le coup. Et on parlait avec Laurence Tisdale la semaine passée. Puis lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, c'est qu'on renonce à nos propres droits. On renonce à notre propre agenda afin d'accomplir l'agenda que Dieu a pour notre vie. À quoi ressemble cet agenda? À quoi ressemble lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'interpelle? Parfois, on cherche de grandes révélations, de grandes significations. On cherche tellement loin. Mais là, la voix de votre pasteur vous dit, connectez-vous pour prier le matin. Et puis on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On ne le fait pas, on ne se connecte pas, on n'entend pas ce que Dieu dit réellement. Moi, je me rappellerai toujours, lorsque mon père faisait des messages et que j'écoutais ces messages, j'étais assis là et j'entendais le message, mais certains éléments que je n'entendais pas. Et lorsque je faisais les montages vidéo, parce que j'ai travaillé dans la télévision, et je n'avais pas le choix de réécouter le message 2 et parfois même 3 fois. Et tout à coup, la 2e fois, ou parfois même la 3e fois, je suis comme, oh, ça me saisit. Je viens juste de saisir ce que Dieu, le Saint-Esprit, est en train de dire. Et souvent, on peut être assis à la bonne place, au bon moment. Et on est en train de calculer par rapport à la personne qui parle, par rapport à, il y a ses faiblesses et ses manquements. Et on manque la voix de Dieu. Si certains n'ont pas écouté la voix de Jésus, il y a certains qui vont manquer lorsque Dieu va se servir de moi. Vous savez, c'est le message de Dieu. Je ne prépare pas ces messages à la légère. Lorsque je prie, que je cherche la face de Dieu, ça fait 2 semaines que j'ai ce passage. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis obéissent à ma voix. Et je vous lance le défi ce matin. Peut-être que votre agenda a pris le dessus de l'agenda de Dieu. C'est important de regarder, de réécouter, de ne pas avoir 1000 voix dans vos vies. J'ai un témoignage par rapport à cela.
Et c'est notre sœur Lucie qui partageait justement comment est-ce que le Seigneur a parlé dans son cœur. Parce que parfois, on cherche à entendre un message qui nous plaît. Mais Dieu, Saint-Esprit, peut-être qu'il va te parler d'une façon que tu ne t'attendais pas, au travers d'un message que tu ne t'attendais pas. Tu dis, mais moi, j'ai besoin d'entendre parler sur l'anxiété. Moi, j'ai besoin d'entendre parler sur une vie, avoir un mariage qui a du succès. Mais ce matin, peut-être que dans ce message, a la clé qui va libérer vos âmes. Est-ce que tu voudrais juste partager avec nous ce que tu m'as partagé l'autre jour? On a partagé avec nos pasteurs que lorsqu'on était nouvellement arrivés ici, je me lève tôt le matin et le dimanche, je me levais, je faisais mon café et je me branchais sur une église en Europe. Et j'avais hâte d'entendre ce pasteur-là parce que je l'aimais beaucoup, ses messages étaient extraordinaires, le budget qu'ils ont était incroyable. Jusqu'à temps que le Saint-Esprit me dise « T'es en danger ». Parce que mon cœur était déjà donné au premier pasteur que j'entendais, alors j'étais captivée par le message. Et lorsque j'arrivais à écouter le message, ici, mon cœur était partagé. Alors, l'autre chose qui me montrait le Saint-Esprit aussi, c'est que je pouvais être à risque, c'est sur le banc des moqueurs, parce que là, je vais comparer mon pasteur au pasteur que j'ai entendu. Et l'Église, c'est pas un produit qu'on consomme ou qu'on magasine. Alors, j'ai arrêté de le faire et ça fait même pas un an que Laurence et moi qu'on est ici, puis je suis profondément attachée à ici parce que mon cœur n'est pas partagé avec une autre assemblée. Et le message de ce pasteur-là est pour son assemblée, tandis que le pasteur d'ici, c'est pour moi, c'est pour nous. Alors, ça a été vraiment une différence. J'agissais pas mal à écouter un autre message, mais je n'étais pas à la bonne place. Amen. Merci beaucoup. Combien de fois on peut être en train d'entendre le message, mais on n'entend pas vraiment? Et ce matin, vous savez, il y a des raisons. Jésus le mentionne. Dans Matthieu 16, 24 à 25, parfois on a notre propre agenda, on a notre propre façon de voir les choses, on a notre propre façon de dire « j'ai besoin d'entendre ça, j'ai besoin de faire cela ». Puis on n'écoute pas la voix de l'Esprit. On devient insensible. Dans Matthieu 16, 24, il dit « si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera ou la trouvera. » Comment? On a tous un agenda particulier, mais on doit être capable à tout moment de soumettre notre agenda à Dieu Saint-Esprit. La semaine dernière, le pasteur Laurence a partagé justement sur la puissance du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Mais vous savez qu'il y a une chose, c'est lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le Saint-Esprit souffle sur nous et qu'il nous donne une direction, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup veulent vivre une expérience qui est très bien. On veut tous vivre une expérience du Saint-Esprit, quelque chose qui nous bouge dans nos sentiments. Mais est-ce qu'on va être prêt à céder à la volonté de Dieu lorsqu'il va nous la révéler? Comment Jésus continue. Et vous savez, il y a une raison pourquoi que parfois, on est assis dans une place, on entend le message, mais on n'entend pas réellement. Il y a une raison pour cela, puis je veux vous la partager ce matin. Et Jésus le mentionne dans Matthieu chapitre 13. On a lu le verset 14. Vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, mais vous ne comprendrez pas. Et au verset 15, il dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu quoi? Insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent. De peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils aient à se convertir, en sorte que j'aurais pu les guérir, dit Dieu. » J'ai remarqué que souvent, avant une grande percée dans ma vie, l'ennemi vient enlever la voix qui est supposée parler dans ma vie afin de m'apporter vers une guérison, vers une destinée, vers les plans et les projets que Dieu a pour nous. Moi, j'ai remarqué souvent, au moment où est-ce que je suis supposé avoir une percée, il y a des voix de distraction, il y a d'autres voix qui viennent. Et ce matin, à la prière, Enoch partageait justement que parfois, pour entendre la voix de l'Esprit, on doit éliminer toutes les autres voix. Lorsqu'on va entendre quelqu'un parler sur Zoom, on doit muter toutes les autres voix et entendre la une voix.
Peut-être que vous avez de la confusion dans votre cœur, peut-être que vous êtes confus dans votre esprit parce qu'il y a plusieurs voix qui parlent. Et le Seigneur dit, mes brebis entendent quelle? Ma voix. Pas pluriel. Mes brebis entendent ma voix. Et Dieu va se servir de ce qu'on apporte ici ce matin. Il va se servir des messages qui sont apportés afin de venir transformer nos vies. Et à l'intérieur du message ce matin, je sais qu'il y a des perles qui sont découvertes seulement lorsqu'on commence à creuser et à chercher de la même façon lorsque je faisais les montages vidéo. Et j'étais assis là avec vous, j'écoutais, mais je n'avais pas saisi. Combien de fois vous avez repris le message, celui de Pasteur Laurent, ceux qu'on apporte ici, que vous avez réécouté parce qu'en réalité, vous étiez distrait. Vous n'écoutiez pas parce que l'ennemi vient voler la semence au moment où elle est semée. Il ne veut pas que cette semence qui vient de Dieu puisse venir dans vos vies et transformer vos cœurs et vous rendre à son image. Ce n'est pas son désir. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir avec les soucis de ce monde, arracher la semence qui a été mise afin qu'on ne comprenne pas, afin qu'on ne soit pas guéri et afin que nos yeux restent aveugles. Et moi, je crois que dans chaque message, hier, ce matin, je réfléchissais sur la semaine passée, par exemple, et je réfléchissais sur le souffle de Dieu qui vient dans une place, qui est venu me souffler, qui est venu me donner la vie. Et je méditais sur cette pensée-là cette semaine. Et comment est-ce que ce souffle est là? Comment est-ce que j'ai besoin de lui? Comment est-ce que j'ai besoin d'avoir le souffle du Maître sur ma vie afin que je puisse souffler sur la vie des autres? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous dites, qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire au travers de ce message? J'ai réalisé souvent, qu'en écoutant le message, que tout à coup, le Saint-Esprit commence à me diriger dans une direction que j'ai besoin d'entendre. Dans mes pensées, il commence à me parler. Il commence à parler à mon cœur. Pour un instant, je suis presque plus alerte au message parce que le message est rempli de l'Esprit et c'est l'Esprit qui commence à prendre le dessus et qui commence à parler à mon cœur. Mais combien de fois est-ce qu'on s'est endurci à cette voix? Combien de fois est-ce qu'on s'est endurci? Il dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. Nous-mêmes, on peut bloquer la voix de l'Esprit en devenant endurcis dans nos cœurs. Combien d'entre vous, peut-être que vous avez endurci vos cœurs? Je vais vous expliquer comment est-ce que nos cœurs deviennent durs ce matin afin qu'on ne puisse pas entendre la voix qui peut nous libérer. Comment? Dites avec moi, il y a quelqu'un, le Saint-Esprit a une voix pour moi qui va me libérer. Le Saint-Esprit a une voix et cette voix me libère. Amen. Comment est-ce que vous êtes prêts ce matin? Hébreux 3, versets 14 à 15, ça nous dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Vous savez, c'est facile de commencer une chose, c'est de la terminer. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui », dites « Aujourd'hui », si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Comment est-ce que nos cœurs peuvent s'endurcir? Est-ce que c'est possible, Pasteur Matt, que même ton cœur s'endurcisse? Est-ce que vous savez c'est quoi la réponse? Oui. Même mon cœur en tant que pasteur peut devenir dur. L'action du Saint-Esprit peut agir partout dans l'Église et je peux devenir insensible, c'est-à-dire je ne ressens plus, je n'entends plus. Et à combien de fortes raisons ça peut nous arriver? Est-ce que vous savez comment c'est arrivé? De la même façon que lorsque l'ennemi est venu semer dans le cœur d'Adam et Ève des doutes par rapport au caractère de Dieu. L'ennemi travaille tout le temps de la même façon. Il veut attaquer le caractère de ceux qui dirigent. Il veut attaquer le caractère de celui qui peut parler dans ta vie, de celui qui a la parole du Seigneur pour t'amener là où tu dois aller. Et c'est la même chose. Regardez ce qu'il a fait. Il est rentré dans le jardin. Il est venu rusé comme un serpent. Ça dit, il vient toujours comme un ange de lumière. Regarde-moi, j'ai la solution. Et il va remettre en question le caractère de Dieu. Quel culot. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il remet en question le caractère de Dieu le Père. Et l'ennemi aujourd'hui continue à faire la même chose avec les enfants. Dans les enfants, est-ce que tes parents, tu penses ceux qui ont vraiment dit ça?
Est-ce que ton pasteur a vraiment dit ça? Est-ce que ton patron a vraiment dit ça? Peut-être qu'il voulait dire d'autres choses, mais toi, dans ton cœur, tu sais ce que tu dois faire. Comment? L'ennemi vient afin d'endurcir notre cœur, afin qu'on ne croie plus. Et c'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève, ont endurci leur cœur. Regardez le peuple d'Égypte, s'il parle des Égyptiens, il ne parle pas d'Égyptiens, il parle du peuple hébreu. Dans le livre des Hébreux, on peut voir que Dieu s'avait engagé envers eux, qu'il les avait fait traverser la mer Rouge. Ils avaient vu de leurs yeux le miraculeux. Combien de fois on peut voir le miraculeux et quand même devenir endurci à la voix de Dieu? Pendant toutes ces années, on a vu la main de Dieu agir. On a vu Dieu à l'œuvre. Et combien de fois on peut devenir dur et se fermer à ces choses? Le cœur se durcit, vous savez, de façon graduelle. L'incrédulité, qui est d'entendre la parole sans la croire vraie, en constitue la première étape. Puis la personne qui se révolte contre le Seigneur choisit de gérer, écoutez bien ça, ses affaires sans le consulter. Elle ne se dérange pas des avertissements de sa conscience ou peut-être justifie son comportement. Et avec le temps, son cœur devient dur au point de ne plus entendre la voix de l'Esprit. J'aime bien ce que Lisa Bevere a dit. Elle a dit « What you justify, you buy ». Ce que tu justifies, tu achètes. Il y a peut-être des mensonges que vous avez crus comme étant la vérité qui vous séduisent. Vous savez, aujourd'hui, on regarde un programme et il y a des esprits séducteurs dans ce monde aujourd'hui qui veulent nous éloigner d'entendre une voix qui parle dans nos vies. On vit dans une société, les gens ne veulent pas se faire dire quoi faire. Ils ne veulent pas entendre cette voix de direction, de correction. Aujourd'hui, on veut faire ce qu'on veut faire, puis si ça ne te plaît pas, too bad. On regarde un programme, c'est rendu désastreux, ce qu'on permet, ce qu'on véhicule comme message. Tu es libre, fais ce que tu veux, plus de loi, plus de morale. Et on permet ces choses-là. Frères et sœurs, nos cœurs peut-être sont devenus endurcis à la voix de l'Esprit. Et nous, en tant qu'Église, on doit se tourner vers Dieu dans ces moments et dire, si Pasteur Matt demande qu'on prie, il y a une raison. Je ne désire pas voir vos cœurs s'endurcir à la voix de Dieu. Dans ces moments, dans ces temps, dans cette saison, ce n'est pas le temps de se relâcher, de regarder en arrière et de voir, le passé c'était tellement bon, mais c'est le temps maintenant de mettre notre main à la charrue et avancer devant. Comment chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à aller plus loin, mais on doit être capable de dire, Seigneur, est-ce que mon cœur s'est endurci? Carey Nieuwhof, qui est un avocat et aussi un pasteur, nous donne 7 signes que notre cœur s'est endurci. 5 signes, excusez. Le premier, c'est vous ne célébrez pas vraiment et vous ne pleurez pas vraiment. Eh bien, peut-être vous le faites de façon extérieure, mais il y a quelque chose qui s'est refroidi à l'intérieur. Vous arrêtez de vous soucier, vraiment de vous soucier. En anglais, il dit « You stop genuinely caring ». Une grande partie de ce qui est censé être significatif semble mécanique. Vos amitiés personnelles, à votre famille, votre travail. Il y a quelque chose qui est parti. La passion est difficile à trouver. Littéralement, pour rien, tu n'es plus passionné. Il n'y a plus rien qui te passionne. Cinquièmement, vous ne voyez plus le meilleur chez les autres. Même lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous pensez à ce qui ne va pas et pas à ce qui va bien. Vous voyez la personne dire « Ah, c'est fini, de toute façon, c'est toujours la même chose. » Il y a une perte de passion. Peut-être que votre cœur s'est endurci. Est-ce que c'est vous ce matin? Là, si on veut des mains se lever, c'est correct. Notre cœur peut s'endurcir à la voix de Dieu. À chaque jour, je mets ma vie en échec. Puis je dis, Seigneur, est-ce que je m'ai endurci envers toi? Et je ne désire pas être endurci à la voix de Dieu. Comment? Notre passage clé, mes brebis obéissent à ma voix ou entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Le mot connaître ici, c'est ginosko. Je les connais intimement. J'ai une relation avec eux. Mais ce qui me fait peur, c'est le passage où Jésus dit dans Matthieu 7, verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement,
je ne vous ai jamais, ginosko, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est terrible cette pensée, c'est terrible d'être séparé de Christ éternellement à cause qu'on a décidé de refuser d'entendre sa voix et d'écouter sa voix. On ne l'a pas connu intimement. Est-ce que vous le connaissez intimement? Moi, je désire le connaître de plus en plus. Et on crée des occasions, on crée des moments. Écoutez bien, c'est l'Esprit qui parle. On crée des moments où, moi, la prière du matin, je suis connecté. Je déborde lorsque je sors de là, je suis encouragé. Même ce matin, ministre Madeleine, sans savoir quel était le titre ou le thème de mon message, j'ai eu une confirmation. Le premier verset qu'elle lance ce matin, elle dit, tournez avec moi, j'ai un passage à cœur dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Qui dit ceci, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que vous veillez? Est-ce que vous attendez à recevoir ce que Dieu veut faire? Ou est-ce que votre cœur est devenu insensible à la voix de l'Esprit? Je veillais et j'écoutais. C'est une saison de veiller et d'écouter. Veillons et écoutons ensemble la voix du Seigneur. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais tout ce qu'on doit savoir, c'est que si on a cette relation intime avec Dieu, peu importe s'il ferme l'Église, peu importe si on ne peut plus se rassembler, vous savez quoi? On va être capable d'entendre de Dieu personnellement. C'est ça qui compte, frères et sœurs, mais l'Église ne s'est jamais éteinte. L'Église a survécu tous les stages. On a vu le communisme, on a vu toutes sortes de différentes choses qui sont venues contre l'Église, mais l'Église est encore debout aujourd'hui parce que ce n'est pas l'Église que l'homme fonde, c'est Christ lui-même qui est le fondement, la pierre angulaire de cette Église. Et Dieu, le Saint-Esprit, veut qu'on puisse se rapprocher dans ces temps de lui, de sa présence, afin de savoir, afin d'être épanoui, afin que notre vie fasse du sens. Comment? Alors, deuxièmement, comment être connu de Dieu? Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 8, 3, comment être connu intimement. Il nous dit, si quelqu'un agapao Dieu, si quelqu'un aime Dieu, il a atteint la perfection de la connaissance, car alors, il est ginosko de lui. Si nous aimons Dieu, si on désire faire sa volonté, si on désire mettre notre agenda pour vrai de côté, si le Seigneur vous demandait de vider votre compte de banque pour semer dans ce projet aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à le faire? C'est juste une question, hein? Je ne demande pas à personne de vider le compte. Si le Seigneur vous dit, tu vas vendre ta maison, tu vas tout donner les profits à l'Église, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt vraiment à mettre notre agenda de côté et de faire ce que Dieu nous demande? C'est devenu silencieux tout à coup. Vous savez, ça commence dans les petites choses. L'obéissance commence dans les petites choses avec Dieu. Mais si on aime vraiment, on ne calcule plus. Notre agenda n'est plus la nôtre. On dit, Seigneur, voici ton agenda. Tu prends ton agenda et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui ne vient pas de toi? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer? Est-ce qu'il y a des choses que je dois modifier? Est-ce qu'au lieu de me lever à 7 heures, juste avant le travail, je devrais peut-être me lever 1 heure avant et prier avec l'équipe d'Église Le Centre? Je vous dis, il va y avoir un réveil qui va se produire dans notre Église, dans la mesure où ceux qui sont ici vont dire, j'entends la voix de l'Esprit qui m'appelle. Ce n'est pas la voix juste de Pasteur Mathieu, c'est la voix du Seigneur qui parle, qui dit, réveille-toi Église, sors de cela, sors de l'endurcissement, écoute ma voix, entends ma voix, je veux parler à ton cœur. Nous sommes dans une saison qu'on ne peut pas rester indifférent. On n'arrivera pas avec notre propre force à traverser ce qui s'en vient contre l'Église. On n'aura pas la force. Mais si on prend du temps à chercher la face de Dieu, à se
rapprocher de lui, à entendre sa voix et à réellement entendre sa voix, nous allons pouvoir traverser les difficultés, nous allons pouvoir traverser les montagnes, nous allons pouvoir franchir les montagnes parce que Christ va être avec nous, qui va nous guider pas à pas. À chaque fois qu'on va faire un pas en avant, il va dire, fais attention, on va vers la droite. Et on va aller vers la droite parce qu'on est alerte, on est attentif. Il n'y a rien dans nos cœurs qui bloque cette voie. L'ennemi vient, il y a plein d'esprits séducteurs qui sont là dans les derniers temps pour essayer d'attirer les gens, de les déraciner, de les sortir, de les faire entendre un autre message. Et ça, c'est l'ennemi qui veut faire ça. Il veut mettre une division, il veut créer des divisions dans vos cœurs. On est dans une saison où on doit rester branché, ancré. C'est pas le temps de partir à droite, à gauche, c'est le temps de rester branché, de prier, de chercher la face de Dieu. Et écoutez-moi bien, ceux qui ne feront pas ce que l'Esprit dit, il va y avoir un déclic dans leur cœur. Ils ne pourront pas continuer. Peut-être vous pensez que je blague, mais je suis sérieux. Il y a des gens ici que leur vie spirituelle dépend de ces moments de prière. Il y a des vies ici. Il y a un mouvement de Dieu qui va se passer. Je crois qu'on arrive dans un temps significatif de l'Église de Jésus-Christ en général. Plus que jamais, ça ressemble à Sodome et Gomorrhe. Ce monde ressemble à Sodome et Gomorrhe. Et si on n'est pas proche de Dieu, nos cœurs vont être séduits par les choses de ce monde, qui vont sembler avoir un attrait tellement important. Et si on n'est pas proche de Dieu, que nos cœurs se sont endurcis, on va s'éloigner tranquillement de l'appel. On va s'éloigner tranquillement de ce que Dieu nous a montré. On va s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'on a pensé pouvoir faire avec notre propre agenda ce qu'on pensait être la bonne chose. Écoutez bien, ceux qui ont des oreilles qui puissent entendre ce que Dieu, le Saint-Esprit, dit ce matin. Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur. Comment soumettons-nous à ce que l'Esprit de Dieu veut faire? Et je vous garantis que moi, je suis tellement encouragé. Il y a des heures qui se sont rajoutées à notre horaire de prière. On a la jeunesse qui, aussi, on est en pourparlers, mais aussi qui ont pris un temps de prière avant la jeunesse. En tout cas, JF, excellent travail. Vous êtes extraordinaire. Et je sais qu'on s'attend à un réveil dans la jeunesse. Il y a plus de jeunes que jamais qui vont rentrer dans l'Église. Oui, tous les médias, puis même les pasteurs disent « il y a un exode de l'Église parce que ça ne rencontre pas la culture. » Nous autres, on est contre culture. On a la culture du royaume de Dieu. Ce que Dieu est en train de faire, ça va de génération en génération. Dieu ne change pas avec la culture. Nous, on a l'influence. On a Dieu Saint-Esprit qui va influencer la culture, qui va dire, écoute, il y a d'autres choses. Il y a quelque chose d'autre qui existe. Il y a un autre feu. Et c'est le feu du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se passe. L'horaire a augmenté de prière. Allez visiter la page sur notre site pour vous connecter à ce temps de prière. Églisedecentre.com, sous la rubrique ministère, il y a prière. Et dans la première ligne du paragraphe, il y a l'horaire actuel de prière. Connectez-vous. On a augmenté les heures afin de donner la possibilité à ceux qui ne peuvent pas prier le matin de prier plus tard. On a les jeunes adultes, tous les Timothées, j'ai dit, vous allez prendre une heure de prière, vous allez commencer à trouver un endroit où est-ce que vous allez gérer un moment de prière. Je sais que c'est ça qui va transformer leur vie. Dis avec moi, un bootcamp de prière 2021. Un bootcamp de prière? On n'a pas de bootcamp cette année, mais on a un bootcamp dans la prière. Yes. Troisième chose. Alors, deuxièmement, comment être connu de Dieu? On doit avoir cet amour, cette passion pour Dieu, lui donner la première place. Et troisièmement, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vivre pleinement dans notre marche, c'est de suivre la direction de Dieu pour vivre pleinement. On ne peut pas vivre pleinement en dehors d'entendre la voix de Dieu dans notre quotidien. Je ne parle pas de plein de choses ici spirituelles. Je vous parle dans votre quotidien. On a besoin de se lever le matin. On a besoin de chercher la face de Dieu parce qu'il y a quelque chose dans notre journée qu'on va faire face. Et si on a déjà résolu dans la prière le matin, lorsqu'on fait face durant la journée, c'est rien. Parce que Dieu nous a déjà donné la réponse. On arrive, puis paf, on répond. On sait quoi dire, on sait quoi faire.
On était préparés, on a entendu la voix du Maître, on a entendu la voix de l'Esprit. Parfois, tu vas prier en langue, tu vas chercher la face de Dieu, tu ne sauras même pas pourquoi tu pries en langue, et tout à coup, au courant de la journée, tu as une révélation fraîche de Dieu. Quoi faire dans ton entreprise? Quoi faire à ton travail? Quelle réponse donner sur ton test à l'université? Comment je vous dis, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez, le troisième point ici, c'est le sous-produit ou l'effet des deux premiers. Si on veut chercher à entendre, obéir à sa voix, et qu'il nous parle à notre cœur, qu'on est sensible, qu'on ne laisse pas les voix éteindre cette voix, et qu'on connaît Dieu, qu'on l'aime de façon réelle, pas faire semblant, c'est fini le temps de faire semblant. L'Église, on ne survit pas ici dans ces temps juste avec le vent. On ne va pas survivre. Si on pense juste venir à l'Église, puis prendre une place, puis chauffer notre banc, c'est fini cette époque. C'est fini l'époque. On a besoin d'aller plus loin, plus profond. Notre relation doit devenir plus intime avec Dieu. Ils entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. On est conduit par lui. Ça dit que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Seigneur trace des chemins. Regardez ce que le psaume 84, 6, c'est mon dernier verset ce matin. Ça nous dit, bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins frayés. Si on fait confiance à Dieu, on fait confiance à sa parole, et on ne remet pas en question ce que Dieu nous demande, et qu'on l'applique à notre vie, ça nous dit qu'on trouve dans nos cœurs des chemins frayés. Comment? Et si on continue dans ce passage-là, il dit, même lorsqu'on traverse la vallée des pleurs, la vallée de Baca, le peuple d'Israël devrait traverser lorsqu'il passait des épreuves, des temps difficiles, cette vallée pour aller à la maison de l'Éternel. Et lorsqu'ils arrivaient à la maison de l'Éternel, peu importe les pleurs, peu importe ce qui était terrible autour d'eux, ça valait la peine parce que lorsqu'ils traversaient cette vallée des pleurs, ils se retrouvaient dans la maison de Dieu. Comme le roi David disait, je veux être dans la présence, je veux demeurer dans la présence de Dieu. La parole de Dieu insiste sur le fait que ceux qui habitent la maison de Dieu, qui se confient en lui, s'appuient sur lui, sont heureux. On est heureux lorsqu'on trouve notre raison d'être. On trouve notre but précis.